Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je fais une vidéo de chez moi. Actuellement, il est 22h05 à Abidjan, donc il y a un décalage horaire de 2 heures par rapport à la France. Chez vous, il est minuit. Bon, j'ai décidé de faire cette vidéo en deux parties. La première partie ce soir et la deuxième partie demain matin. Alors, je vais vous détailler un petit peu, je vais vous expliquer. Premièrement, je vais vous raconter une histoire vraie qui s'est passé aux États-Unis il y a peu de temps. C'est un monsieur indien qui est végétarien, qui se rend dans un Burger King. Il demande à commander un burger, mais alors il demande au serveur, je voudrais que le pain du burger, je ne veux pas ce qu'il y a à l'intérieur. Le serveur ne comprend pas, il dit, mais vous avez plusieurs choix, vous pouvez avoir du poisson, de la viande. Le gars lui dit, non, moi, si vous voulez, je vous paie le menu le plus cher, avec le burger le plus cher, mais vous me donnez uniquement le pain, j'ai envie de manger uniquement le pain. Et le serveur commence à se poser des questions, tout ça, il ne comprend pas, il commence à paniquer, bon, ça commence à bugger un petit peu dans son esprit. Et donc il dit, mais je peux pas, moi j'ai pas le droit, il y a des règles, vous êtes Burger King, et l'Indien il ne comprend pas, il lui dit, mais je vous dis que j'achète le pain au prix que vous voulez, il est où le problème? Et le gars, en fait, il est surpris par cette demande. Tout ça pour vous expliquer que dans certains pays, notamment en Europe, aux États-Unis, la vie est tellement encadrée, tellement sclérosée, on ne peut plus penser par nous-mêmes, il y a des normes pour tout et pour n'importe quoi, y compris pour les burgers, y compris pour des lois pour tout, qu'à partir du moment où il vous arrive quelque chose un petit peu inconnu, vous commencez à paniquer. Tout ça pour vous expliquer à partir de cette histoire vraie, que les gens en Europe ne sont pas programmés pour faire face à la maladie, parce qu'on met dans la tête des gens presque qui sont immortels, quoi. Que rien ne doit se passer, tout doit être sur des rails, tout doit être structuré, votre vie doit se passer à merveille. Maintenant, quelquefois, il y a des bugs comme ça. Donc, notamment au niveau de la découverte d'un cancer, les gens se croient tous à l'abri. Moi, le premier, je croyais ça, et puis quand ça vous tombe dessus, vous paniquez comme le serveur qui ne sait pas quoi faire devant la demande de l'Indien. Et d'ailleurs, le serveur n'a jamais servi cet Indien qui est reparti bredouille. Moralité de l'histoire, il faut savoir s'adapter. Les gens qui réussissent dans la vie, y compris pour lutter contre une maladie, ce ne sont pas des gens qui ont de la volonté. On croit souvent que pour réussir, il faut avoir de la volonté. C'est totalement faux. En fait, ce sont les croyances qui sont importantes. Les croyances engendrent un comportement qui lui-même va engendrer des résultats. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Donc on va développer ça lors de la prochaine vidéo. J'essaierai de vous trouver un endroit sympa pour parler de ça. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous parler d'autre chose. Donc j'ai mon PSA qui sera calculé d'ici à peu près un mois, quelques semaines. Je vais le faire en France. Là, j'ai attendu 6 mois avant de refaire le calcul. Donc, toujours cette histoire de stress permanent. Alors, comment je fais pour lutter contre le stress, justement? C'est pour ça que je fais cette vidéo ce soir, c'est pour vous parler de ça, en fait. Donc, je me fixe des défis, je me fais souffrir. Souvent, ce sont des défis sportifs, ça peut être un défi intellectuel, mais le défi intellectuel ne procure pas la même souffrance positive. Donc, c'est un défi sportif. Et un défi sportif, je dois me motiver. Donc, demain, j'ai décidé de me lever tôt, d'aller à la salle, et puis de faire 100 tractions à la barre fixe. Donc, 100 tractions, c'est énorme, hein. Je les ferai par série de 5, je me fixe un temps de 25 minutes maximum. Je ne l'ai jamais fait de ma vie, je vais tester demain. Alors comment je fais pour réussir? Alors c'est pareil, il faut un certain mindset. Oh, je me fixe un objectif. Premièrement, je me suis dit, si j'arrive à passer ce test, faire les 100 tractions, ça va donner de l'énergie aux gens qui sont malades, aux gens qui sont stressés, aux gens qui ne sont pas bien, aux gens qui sont impactés par le cancer. J'essaie de me donner un but. Le second but, c'est que j'en ai parlé avec Fiona de la chaîne Ava Medusa, et je lui ai dit que suite à ce qu'elle vit, tout ça, suite à son cancer, j'ai décidé d'effectuer ces tractions pour lui apporter de l'énergie.
Donc ça me met une forme de pression, les croyances. Vous vous rappelez l'histoire de l'éléphant? L'éléphant qu'on attache tout petit avec une chaîne à la patte, il tire dessus, il essaie de la casser, il n'y arrive pas. Puis plus l'éléphant grandit, plus on met une corde fine. Et en fait, l'éléphant, qui est l'animal le plus puissant au monde, n'arrive même pas à tirer sur une cordelette qu'un adulte normalement constitué arrivera à casser. Il n'arrive même plus, il n'ose même plus. C'est-à-dire, on lui a mis en tête, à ce malheureux éléphant, on lui a mis en tête le fait qu'il ne peut même pas casser une petite cordelette. Donc il a cette croyance. C'est pour ça qu'il faut travailler les croyances. Le problème, c'est que dans chaque pays, on vous inculque des mantras. Ça, je m'en suis rendu compte en étant expatrié. C'est-à-dire, en Afrique noire, ce ne sont pas du tout les mêmes mantras qu'en Europe. Et puis en Afrique noire, ça dépend si c'est un pays musulman, si c'est un pays catholique. Ça dépend de la religion. Moi, je connais très bien la religion chrétienne. La religion chrétienne, il y a plusieurs courants. Orthodoxes, protestants, les évangélistes. Donc les mantras diffusés ne sont pas du tout les mêmes. Donc il faut que vous arriviez à choisir un mantra, enfin un mode de pensée qui va vous permettre de progresser. Bon, voilà, je vais arrêter là pour ce soir. Demain, je vais faire ces fameuses fractions. Donc comme d'habitude, je ne filme pas l'échauffement. Il n'y a aucun intérêt. Les amis, donc on y va. Cinq. Dix. Quinze. 20. 25. 30. 35. Bon, on est dans les temps. C'est le tiers. Quarante. 45, 5 minutes. Ah, ça commence à tirer là. Ah, 50. Ça fait comme pour le marathon car vous êtes au kilomètre 30. Bon, là je suis au maxi, je vais prendre sur mes réserves. « 55. » Voilà, 60. Ah, 65. Ah. C'est dur. Ah, 70.
mon record. Je crois qu'une fois j'avais fait ça. Je ne me rappelle plus. Là j'en peux plus. 70, il m'en reste 30. On utilise le mindset et croyances, ce dont je vous parlais. Il faut y arriver, il n'y a pas le choix. 75. Ah, 80. $85. Je crois que le record du monde, c'est détenu par David Goggins. 85, on ne peut pas arrêter là, c'est comme au marathon, on est à 5 km de la ligne d'arrivée, on n'en peut plus, mais on continue. Ah, 90. Bon. Là, je ne peux pas arrêter, je me suis engagé vis-à-vis des gens. J'en ai parlé, je me suis engagé. Je ne peux pas arrêter. 90. J'ai plus de bras, j'ai plus d'épaules. Il faut se concentrer sur un mauvais souvenir dans la vie pour l'utiliser. Que ça vous file la haine. $95. Ça y est, 100. J'arrête le chrono. Voilà. Donc, mission accomplie. J'avais promis de le faire, donc je l'ai fait. À vous de jouer.